Waouh, je ne l'avais pas vu venir. On va suivre Ibrahim Traoré, un président audacieux, et son garde du corps Youssouf Diallo, confronté à une offre de 5 millions de dollars qui pourrait tout changer. Mais accrochez-vous, car cette histoire ne ressemble à rien de ce que vous avez déjà entendu. Restez jusqu'à la fin, car chaque chapitre réserve une surprise. Prêt? Allons-y. Le soleil couchant embrasait l'horizon de la savane burkinabé, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les terres ocres. Dans un convoi discret composé de 3 véhicules tout-terrain, le capitaine Ibrahim Traoré, président intérimaire du Burkina Faso, parcourait une piste poussiéreuse s'enfonçant dans la région rurale de Moun, sa terre natale. À bord du véhicule central, ce jeune officier de 34 ans, devenu chef d'État après avoir renversé le colonel Damiba en septembre 2022, feuilletait distraitement des rapports sur un projet d'énergie solaire qu'il venait superviser dans un village reculé. Nous arriverons dans 20 minutes, Excellence, annonça Youssouf Diallo, son garde du corps principal, un homme trapu aux épaules larges et au regard perçant. Ancien membre des forces spéciales, Youssouf était une légende discrète dans les rangs militaires, connu pour sa loyauté sans faille, et sa capacité à repérer un danger à des kilomètres. Traoré hocha la tête sans lever les yeux. Contrairement à ses prédécesseurs, il méprisait les fastes et préférait les actions concrètes. Ce voyage secret visait à lancer un réseau de panneaux solaires, pour électrifier des villages oubliés, un projet qu'il voulait protéger des regards indiscrets, des puissances étrangères qu'il accusait souvent d'exploiter son pays. Les techniciens sont déjà sur place, demanda-t-il en ajustant son béret rouge, devenu le symbole de son leadership révolutionnaire. Oui, Excellence. Tout est prêt, et votre présence reste confidentielle, comme convenu, répondit Youssouf, ses yeux scrutant l'horizon avec une vigilance instinctive. Le convoi s'arrêta après 3 heures de route, près d'un bosquet d'acacias pour une pause rapide. Les soldats s'étirèrent, échangeant des plaisanteries, tandis que Youssouf s'éloignait pour inspecter le périmètre, son pistolet réglementaire à la hanche. C'est alors que son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un numéro masqué apparut, 5 millions de dollars. Indique-nous la position exacte de Traoré dans les 48 heures. Une nouvelle vie t'attend. Compte offshore prêt. Youssouf fronça les sourcils, son visage impassible laissant place à une ombre de doute. Ce n'était pas la première fois qu'on tentait de le corrompre, mais jamais avec une somme pareille. Il effaça le message, son cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. La nuit tomba sur le village de Kouna, une petite communauté nichée entre des collines arides. Les habitants, avertis à la dernière minute de la venue de Traoré, l'accueillirent avec une chaleur tenue, impressionnés par ce président qui mangeait du thau avec eux autour d'un feu. Après avoir discuté des détails du projet solaire, Traoré se retira dans une hutte modeste, tandis que Youssouf montait la garde à l'entrée. Un second message arriva, accompagné d'une photo qui fit vaciller son monde. Sa sœur cadette, Aïcha, était ligotée, les yeux écarquillés de peur, un journal récent à ses pieds. Nous avons ta sœur. 24 heures pour coopérer, ou elle meurt. Réponds oui, pour les détails. Youssouf sentit ses jambes trembler. Aïcha était son trésor, la seule famille qui lui restait après la mort de leurs parents, dans un raid djihadiste. Il avait tout sacrifié pour elle, travaillant sans relâche pour qu'elle devienne institutrice. Maintenant, elle était une arme braquée contre lui. Il passa la nuit à arpenter l'ombre des arbres, luttant contre des pensées contradictoires. Trahison ou loyauté? Argent ou honneur? À l'aube, alors que le village s'éveillait, il croisa le regard de Traoré, qui sortait de la hutte. Le président sembla lire quelque chose dans ses yeux. Tout va bien, Youssouf, demanda-t-il, sa voix calme mais perçante. Oui, Excellence, mentit Youssouf, ravalant sa peur. À midi, alors que Traoré inspectait les premiers panneaux solaires avec les ingénieurs, un 3e message arriva, dernier avertissement. Coordonnées dans 1 heure, ou elle est finie. Youssouf sentit la sueur perler sur son front. Il s'éloigna sous un manguier massif et contacta Ousmane Kaboré, un vieil ami du renseignement militaire, via un message codé, l'aigle est en danger. Le petit est pris, besoin d'aide discrète. Ousmane répondit rapidement, laisse ton téléphone allumé. On trace tout. 1 heure plus tard, alors que Traoré discutait avec les villageois, Ousmane rappela. Les ravisseurs sont des mercenaires libyens,
payés par des intérêts miniers étrangers, et des agents secrets. Ils veulent déstabiliser Traoré pour un coup d'État. Ta sœur est dans un camp près de Gorom Gorom. On prépare une opération, mais il faut les distraire. Youssouf hocha la tête, une idée germant dans son esprit. Il envoya un message au ravisseur, « Oui, je coopère. Donnez-moi une preuve de vie, et je vous livre Traoré ce soir. » Une vidéo arriva, Aïcha, pâle mais vivante, murmurant, « Youssouf, sauve-moi », il serra les poings, puis alerta secrètement le colonel Idrissa Ouedraogo, un fidèle de Traoré, sans révéler son propre rôle, attaque imminente ce soir. Coordonnées fausses nécessaires. Le plan était audacieux. Le colonel mit en place une extraction discrète de Traoré, le remplaçant par un leurre dans le convoi officiel. Youssouf transmit de fausses coordonnées aux mercenaires, un ravin à 5 km du village, où une unité d'élite attendait. À 21h, des moteurs rugirent dans la nuit. 8 mercenaires, armés jusqu'aux dents, surgirent dans le ravin. Mais au lieu de Traoré, ils tombèrent dans une embuscade. Les forces spéciales burkinabées ouvrirent le feu. Et Youssouf plongea dans la mêlée, abattant 2 assaillants avant qu'une balle ne frôle sa jambe. Les survivants furent capturés, et l'un d'eux cracha, « Tu crois que c'est fini ? Il y a un traître plus haut placé que toi. » Youssouf sentit un frisson glacé. Qui ? Traoré, en sécurité dans une base militaire, fut informé de l'opération. Mais une nouvelle révélation secoua Youssouf, un enregistrement saisi sur un mercenaire impliquait le général Sawadogo, un officier influent opposé aux réformes de Traoré. Il avait orchestré l'attaque, espérant remplacer le président par un régime pro-occidental. Youssouf, blessé mais déterminé, confronta Sawadogo dans une caserne de Ouagadougou. « Pourquoi ?» demanda-t-il, l'arme au poing. « Pour le pouvoir et l'argent, idiot », ricana Sawadogo. « Traoré est un rêveur qui nous ruine. » Un combat éclata. Sawadogo, plus âgé mais rusé, blessa Youssouf au bras avant que ce dernier ne le neutralise d'un coup précis. Le général fut arrêté. Et Aïcha libérée par une équipe envoyée à Gorom Gorom. À l'hôpital, Traoré rendit visite à Youssouf. « Tu as douté, mais tu as choisi l'honneur, » dit-il, déchirant la lettre de démission que Youssouf lui tendit. « Reste à mes côtés. Le combat ne fait que commencer. » Des mois plus tard, Sawadogo fut jugé, et son réseau démantelé. Youssouf devint un symbole de résilience, formant une nouvelle génération de gardes loyaux. Aïcha ouvrit une école dans leur village natal, financée par Traoré, pour enseigner l'espoir aux enfants. Sous un ciel étoilé, Youssouf murmura, « Pour toi, Aïcha, et pour notre pays. » La savane, silencieuse, semblait approuver. Et voilà, mes amis. Une histoire de courage, de trahison évitée et de victoire. Restez connectés pour plus d'aventures incroyables.